Si vous voulez voyager dans l'espace, préparez-vous à débourser environ 55 millions de dollars. Mais dans un avenir proche, vous pourrez probablement voyager dans l'espace en appuyant simplement sur un bouton sans vous ruiner, car les ascenseurs spatiaux pourraient bien entrer en jeu. Alors que l'idée d'un ascenseur galactique semble sortir d'un film de science-fiction, c'est une possibilité réelle qui pourrait révolutionner les voyages spatiaux. Avec un coût estimé à 8 milliards de dollars, un tel ascenseur pourrait ne représenter qu'un investissement unique qui nous durerait éternellement. La NASA, à elle seule, dépense environ 2 700 000 dollars en carburant pour fusée à chaque minute de vol. Pour lancer une fusée, ils doivent ainsi débourser jusqu'à 178 millions de dollars. Ces coûts pourraient être considérablement réduits si l'on utilisait des ascenseurs. La plupart des bâtiments les plus élevés sur Terre ont des fondations massives pour aider à équilibrer leur poids. Plus vous regardez en l'air, plus ils s'amincissent. Même le gratte-ciel le plus haut du monde, le Burj Khalifa, est épais à sa base et effilé à son sommet. Si nous souhaitions construire quelque chose qui s'apparente à un ascenseur gigantesque, nous aurions donc besoin d'une énorme quantité de béton pour en bâtir les fondations, ce qui va à l'encontre de notre but originel d'économiser de l'argent. Maintenant, prenez une ficelle, attachez une balle à son extrémité et commencez à la faire tourner. La ficelle dans votre main restera en place et la balle tournera autour de votre main. C'est ce qu'on appelle la force centrifuge, et l'ascenseur fonctionnera de la même manière. La balle sera une base dans l'espace et la corde tirera vers la Terre. La station par laquelle nous pénétrerions dans l'ascenseur se situerait au milieu de l'océan Atlantique et le câble s'étendrait à partir de là. Pour que cela soit possible, celui-ci doit être parfaitement synchronisé avec la rotation de la Terre. Sans quoi, il se brisera simplement ou s'enroulera autour de la Terre comme un fouet. De plus, l'orbite suivie par le câble devrait former un cercle parfait, car la ligne ne pourrait ni se raccourcir ni s'étendre. Beaucoup de calculs ont été effectués dans le but de trouver la solution idéale. Attendez une minute. C'est donc à ça que sert l'algèbre. Qui l'eût cru ? En attendant, on ne va pas vous ennuyer avec davantage de mathématiques. Abordons directement la distance précise entre la station Atlantique et celle qui se trouve dans l'espace, qui doit être de 36 000 km au-dessus de la Terre, là où débute l'orbite géosynchrone. Là, les 4 forces ascendantes sont beaucoup plus fortes que l'unique force descendante. C'est pourquoi la station resterait en place. Lorsque vous construisez une maison ou un bâtiment, vous commencez par le bas et progressez vers le haut. Mais pour créer cette merveille d'ingénierie, nous aurions besoin de nous y prendre à l'envers et de commencer par le haut. Le principal problème ici serait le poids. Si la ligne était trop lourde, elle perturberait l'orbite et le monte-charge ne fonctionnerait pas. Il nous faudrait donc équilibrer la station spatiale pour garantir un fonctionnement sans faille. L'acier est l'un des matériaux les plus robustes sur Terre. Le câble de chaque ascenseur est d'ailleurs fait d'acier, mais lorsque vous avez besoin d'un câble de 36 000 km de long, les choses peuvent devenir un peu compliquées. L'acier est difficile à rompre, mais il est encombrant, et lorsque vous devez en utiliser beaucoup, c'est alors que les problèmes commencent à survenir. Nous utilisons énormément d'acier dans la construction, mais nous avons des matériaux plus légers à notre disposition qui pourraient exercer moins de contraintes sur la station et éliminer ce problème. De plus, le câble devrait être fuselé parce que, au bout, la contrainte serait pratiquement inexistante. Mais il devrait toujours être plus épais que nécessaire en raison de nombreux facteurs de sécurité. Au début, le câble ferait à peine plus d'1 millimètre d'épaisseur. Après tout un tas de calculs compliqués, nous pouvons déterminer son gabarit en bout de course, qui représente un chiffre tellement long que l'on serait bien incapable de le prononcer. Mais croyez-nous, c'est un très très grand chiffre. Ainsi, l'acier est hors de question. Un autre candidat est le Kevlar qui est 5 fois plus résistant que l'acier. Et si nous ajoutions des matériaux tels que le carbone et le titane à cet alliage, sa résistance serait encore décuplée. Le câble aurait alors un diamètre compris entre 80 à 170 mètres. C'est nettement plus petit que ce que pourrait être le diamètre d'un pareil câble en acier. La mauvaise nouvelle, c'est que cela coûterait bien trop cher. Donc, si nous ne trouvons pas le matériau idéal pour construire ce câble, l'idée même d'un ascenseur spatial ne sera jamais qu'une vaste perte de temps.
Si seulement nous avions sous la main un matériau léger miraculeux, capable d'encaisser une pression de 60 gigapascales, et qui aurait également un rapport de conicité de 1,6. Oh mais attendez, nous avons effectivement un tel matériau. C'est ce qu'on appelle les nanotubes de carbone. Ils ont une résistance de 130 gigapascales, ce qui est bien plus que ce dont nous avons besoin. Les nanotubes sont fabriqués à partir de carbone et sont 100 000 fois plus fins que les cheveux humains. Ce matériau est solide et a une bonne capacité de conduction, laquelle est rendue possible grâce à sa structure atomique unique. Nous utilisons cette innovation dans de nombreuses choses, des batteries jusqu'à l'optique, et ils peuvent être entièrement modifiés et adaptés à de nombreux autres usages. Bradley Edwards est l'homme responsable de cette idée. La NASA était en quête de nouvelles innovations et lui a dit « Ne tentez rien de trop fou et commencez juste à nous construire un treuil spatial ». On suppose que Bradley a dû prendre cela pour un défi, car il a commencé à travailler sur l'ascenseur. Edwards a donc rédigé un article sur un transporteur galactique. Lorsqu'il l'a publié, il s'attendait à ce que de nombreux experts décèlent des failles dans ses travaux. Mais étonnamment, personne n'y est parvenu. Son concept était irréprochable. Il a ainsi eu l'idée d'attacher une ligne de nanotubes à une fusée et de la propulser dans l'espace. L'autre extrémité du câble retomberait sur Terre, et des robots utiliseraient ce dernier pour y grimper et l'allonger afin que nous puissions entamer la construction d'une station spatiale. Après cela, l'ascenseur pourrait commencer à acheminer tout et n'importe quoi, des panneaux solaires jusqu'aux touristes. À l'avenir, le tourisme spatial pourrait devenir accessible. Qui sait, nous pourrions même partir en vacances dans l'espace un jour. Et, vous recherchez une atmosphère d'évasion? Eh bien, ne venez pas ici, nous n'en avons pas. Oups, probablement pas le meilleur slogan publicitaire, n'est-ce pas? Il y a quelques années, nous pouvions seulement créer des nanotubes de carbone microscopiques, mais avec le temps, davantage de recherches ont été effectuées pour les rendre plus grands. Aujourd'hui, ils atteignent jusqu'à quelques centimètres. D'ici 20 ans, ils pourraient être longs de plusieurs kilomètres. Le carbone coûte $1 le gramme. Si nous faisions le calcul, nous verrions qu'il nous faudrait environ $1 milliard pour construire cet ascenseur. Oui, cela semble coûteux, mais c'est une solution à long terme pour les voyages spatiaux, qui pourrait nous faire économiser énormément d'argent. Tout a l'air parfait sur le papier. Mais la raison principale pour laquelle la NASA a choisi de ne pas poursuivre ce projet est qu'à l'heure actuelle, il y a probablement plus de 128 millions de débris flottants dans l'orbite terrestre. Et il pourrait présenter une véritable menace pour cet ascenseur. Il pourrait, certes, être conçu pour résister à quelques impacts de temps à autre. Mais être constamment bombardé ne faisait pas partie de l'équation. Néanmoins, Bradley soutient qu'une armada d'appareils de surveillance détecte ces débris spatiaux. Ainsi, l'ascenseur pourrait être capable de tous les éviter. Si quelque chose heurtait l'ascenseur, ou si le câble se brisait d'une manière ou d'une autre, les conséquences ne seraient pas trop sévères. Enfin, s'il n'y avait pas de passagers à bord, bien entendu. Si la ligne était coupée, l'ascenseur dériverait simplement dans l'espace et ne représenterait aucune menace pour quiconque. Au Japon, des ingénieurs tentent de construire un ascenseur spatial. Celui-ci pourrait également être utilisé pour l'exploitation minière dans l'espace. Nous pourrions facilement couvrir le coût de cet ascenseur en attrapant des astéroïdes au passage, car certains d'entre eux sont faits de métaux précieux. Nous pourrions alors les exploiter et les rapatrier rapidement sur Terre.